Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Viridiana, Viri Your Glade of Life sur Instagram. Je vous retrouve aujourd'hui, le mercredi 15 avril, je crois, oui, pour faire un état sur l'avancement des objectifs de mon défi pour le mois d'avril. Vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube la vidéo qui s'intitule Défi couture pour le mois d'avril 2021. Je vous laisse aller voir. Mais je vous rappelle quand même ici les 5 catégories qui sont les suivantes. J'avais fait une jolie petite liste comme ça. Ouais, voilà. Dans l'objectif numéro 1, c'était coudre pour mon ado. L'objectif numéro 2, c'était coudre pour moi. L'objectif numéro 3, c'était éradiquer les chutes. En 4, coudre un peu pour ma boutique. Je vous rappelle le nom, c'est vogol.fr. Et l'objectif numéro 5, c'était réparer ou modifier des vêtements ou des accessoires pour qu'ils soient de nouveau portables ou utilisables. Voilà. Alors, c'est parti. Pour mon ado, j'ai cousu un pyjama composé d'un pantalon chouquette d'Urban Ferry et d'un t-shirt Hercule, toujours d'Urban Ferry. Je lui ai aussi cousu 2 t-shirts à manches longues, donc toujours issus du patron Urban Ferry, Hercule d'Urban Ferry, et dont j'ai rallongé les manches pour faire des t-shirts à manches longues, parce que Hercule c'est un t-shirt à manches courtes. Donc j'en ai fait 2 comme ça. J'ai cousu ces 4 pièces dans un jersey flammé recyclé marron qui vient des Coupons Saint-Pierre et que j'avais payé 2 fois rien. Si je me souviens bien, ça devait être 5 € les 3 mètres, enfin rien du tout. Et en cousant ces 4 pièces, j'ai utilisé entièrement mon coupon. Je vous mets donc des photos parce que monsieur s'est prêté au jeu d'être le mannequin. Voilà, les photos. Je lui ai ensuite cousu 2 sweats parce qu'il avait vraiment besoin de tout et notamment des sweats. Les sweats, comme je le disais la dernière fois, je les ai cousus dans un molleton de coton bio toujours des Coupons Saint-Pierre. Cette fois-ci 30 € les 3 mètres. Je les ai fait bicolore. Et le modèle, c'est Noah de Feidenkeffer. Noah de Feidenkeffer, ouais, ça doit être ça. Donc j'ai associé les 2 molletons pour les faire bicolores. J'ai fait une version avec capuche et une version avec un col, mais le col je l'ai modifié parce que celui d'origine du patron il est très très grand, il arrive jusqu'en haut de la tête. Là j'ai fait un col qui fait 12 ou 15 cm de haut qu'on peut replier et qui se croise devant. Voilà, je lui ai fait en taille 2XS, la plus petite taille. En rallongeant quand même un petit peu le bas pour que ce soit assez long. Et je vous mets aussi les photos. Donc pour remplir entièrement cet objectif, il me reste à lui coudre encore un sweat et encore un t-shirt à manches longues. C'est ce dont il a besoin en ce moment. On verra un peu plus tard dans la saison si je lui fais aussi des t-shirts à manches courtes, parce que j'ai bien peur que ces t-shirts de l'an dernier soient un petit peu courts. Mais pour l'instant, pour remplir
l'objectif là, il me reste plus qu'un sweat et un t-shirt à manches longues. Voilà, donc on est à la moitié du mois et j'ai fait bien plus de la moitié de cet objectif, donc c'est pas mal. Ok, on enchaîne. Pour moi, j'ai commencé par me coudre un pyjama aussi, un pyjama mocha d'Urban Ferry. Donc c'est dans un jersey flammé, recyclé, découpe en Saint-Pierre, super rose, super flashy. Je pouvais rien en faire d'autre que un pyjama ou des sous-vêtements. Donc voilà, j'ai fait un pyjama, j'ai fait le pyjama mocha d'Urban Ferry. Hop, on voit rien du tout, si, comme ça, voilà. Ce que j'ai bien aimé sur ce patron, c'est le devant, justement, qui est asymétrique. Ça lui donne pas mal d'aisance au niveau du ventre. J'aime mieux, c'est bien comme ça. J'ai fait une taille 48, 46, 48, 48 peut-être. Voilà. C'est très confortable, c'est pas très chaud, c'est un jersey qui est pas très chaud en fait, qui est vachement fin. Là avec la fenêtre derrière, vous voyez bien, on voit à travers quoi. Voilà. Donc pour le printemps, bah, c'est super. À vous le faire voir comme ça, c'est pas très parlant, donc je vais aussi vous insérer une photo portée. J'ai continué la couture pour moi avec les finitions d'un trench. C'est du bonus, j'en avais pas parlé dans ma vidéo précédente. Il s'agit du trench Hendrix de Make My Lemonade. Je l'ai cousu dans un tartan. Oups, je l'ai là. Vous voyez ça? C'est de la gabardine en fait. Un tartan trouvé par hasard chez un particulier qui vidait l'atelier de sa défunte épouse. J'ai acheté là-bas ma piqueuse plate et puis tout un tas de cônes de surjeteuse et de piqueuses d'ailleurs. Et je suis tombée par hasard sur ce tissu et je suis tombée en amour. Voilà, donc j'en ai acheté tout un rouleau. Je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire? C'est une gabardine qui est un peu stretch. Ouais, on voit. Hop. Ça lui donne vachement de confort, d'autant que j'ai choisi une doublure qui elle aussi est un peu stretch. Hop, et là. Alors que je prenne que l'épaisseur, voilà. Vous voyez? C'est une doublure que j'ai trouvée chez Dressenstoffen. Voilà. Je vous mets tout de suite une vidéo portée. Il faut quand même que je vous dise que je ne suis pas 100% satisfaite de cette cousette. Déjà, c'est une forme qui me va pas très bien. C'est une coupe oversize. Seulement, l'oversize, quand on est déjà ronde comme moi, c'est pas ce qui est le plus saillant. Et du coup, les poches de devant, elles se retrouvent vachement basses. C'est pas très pratique pour aller attraper ce qu'on a mis au fond des poches, parce qu'en plus, elles sont très grandes. Donc, comme elles sont basses plus grandes, t'es vraiment obligé de te pencher pour aller chercher ce qu'il y a au fond. La ceinture, elle était trop petite.
C'était une taille unique pour toutes les tailles, en fait, du 32 au 48, donc forcément, elle était un peu courte. J'ai rajouté au bout de la ceinture des citrons là qui sont typiques de Make My Lemonade, comme il y a au poignet. Comme ça rallonge la ceinture, c'est bien, mais on voit mes raccords, c'est pas du tout joli. Donc je pense qu'il faudra que je refasse la ceinture. J'ai rajouté des poches intérieures qui sont elles bien pratiques, parce que du coup, comme les autres poches sont trop basses, au moins je peux mettre mon téléphone ici sans aller le chercher tout au fond de mes poches. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, le raccord sur ma ceinture se voit, donc il faudra que je la refasse. Que je la refasse d'un seul tenant plus grande. Parce que très clairement, le porter sans ceinture, ça fera vraiment sac à patate. Ce sera vraiment, vraiment moche. Voilà. Donc, je porterai cette cousette, parce que j'en ai besoin, mais clairement, je ne le referai pas. C'est beaucoup de travail pour être déçu à la fin. Alors, j'aime bien, c'est des manches raglantes, ça met, comme il y a assez peu de pièces, ça met bien en valeur le tissu qui se suffit à lui-même. Mais je ne referai pas ce modèle-là. Voilà. Bon, c'est pas grave. Vous avez vu la vidéo, vous avez vu ce que j'en ai fait. On passe à la suite. J'ai poursuivi donc la couture pour moi avec la chemise Jamie de Sophie Dennis Pattern. Alors, Jamie, ça fait partie d'une collection inspirée par la série Outlander. Et Jamie, c'est donc un héros, ou plutôt le héros de la série. J'ai adoré quand j'ai vu la forme du col, enfin de l'encolure plus exactement. Mais ce que j'aimais pas trop, c'était les volants sur la manche. Vous vous souvenez, les volants sur la manche? Je vous mettrai une incrustation du patron peut-être. En plus, je suis pas sûre qu'au XVIIIe siècle, il faisait beaucoup de volants comme ça apparents sur les manches. Par contre, il y avait beaucoup de fronces. Des fronces à la taille, des fronces sur les têtes de manche, des fronces pour la poitrine, enfin des fronces partout. Donc j'ai voulu remplacer. Il y avait déjà la découpe pour la manche, et j'ai voulu remplacer les volants qui décoraient cet empiècement par tout un morceau de manche froncé. Et je pense que j'ai bien réussi. En tout cas, ça fait exactement ce que je pensais. C'est à la fois original, mais pas bizarre. Enfin, je trouve plus le terme. C'est original, mais c'est pas extravagant. Voilà, c'est ça. Donc pour faire ça, j'ai pris l'empiècement là de manche et je l'ai quasiment multiplié par 2 en longueur. Voilà, j'ai fait des fronces que j'ai réparties le plus esthétiquement possible. Donc j'ai essayé d'en mettre un peu plus sur le haut de la manche et un peu moins sur le bas pour pas que ça me gêne quand je fais des choses. Et c'est tout bien, voilà. Donc je vous mets tout de suite quelques photos portées ou une vidéo portée. Je vous ai pas dit que le tissu vient de chez Tissu Papy. Ça m'a coûté 2,50 € le mètre. Donc pour faire une toile, c'était nickel. Alors le tissu est tissé un peu lâche, ce qui fait qu'on tire facilement un fil, mais ma foi, pour le prix que ça a coûté et ce que je dois en faire, c'est super. Je suis très contente de cette chemise. Je pense que j'en referai. Il y a aussi une version possible avec un col victorien. Donc si je choisis un tissu un peu plus classe, je ferai le col victorien qui va avec. Ce sera super joli. Merci beaucoup Sophie Dennis pour ce chouette patron. J'ai enchaîné ensuite avec cette chemise, la chemise Évasion des Bobines Pattern. Voilà, vous la connaissez certainement. C'est une chemise simplifiée, on va dire. Ouais.
Ça a été rapide à faire et relativement simple, donc. Le tissu, je l'aime bien le tissu, il y a des petites lignes de lurex comme ça. Il m'a coûté 3 € le mètre à la maison en tissu. C'est les roulons du fond à Abbeville. Par contre, voilà, c'est un tissu... ça ressemble un peu à de la gaze, même pas de la double gaze, mais de la gaze. Un tissu coton tissé assez lâche, du coup, ça le rend assez fragile. Mais il est super agréable à porter. Et puis alors, le bleu et le lurex, moi, ça me va bien. J'aime beaucoup le col. C'est un col sans pied de colle, avec une finition au biais. Alors, d'habitude, j'aime pas trop poser du biais, enfin les finitions au biais, je trouve que ça fait vite cracra. Mais en fait, là, sur le col, bah, c'est génial. Puis alors, du coup, comme il n'y a pas de pied de colle, ça facilite grandement le montage. Je dis pas que je ferais ça sur toutes les chemises, hein, mais en l'occurrence, là, c'était bien pratique. Ce que je regrette, bah, c'est que le col, justement, l'encolure, elle est grande. Si je ferme, bah, il y a vachement de place. Bon, après, il y a de grandes chances que je le porte jamais avec le col fermé, mais ça m'embête un peu. C'est super grand. Et puis, alors, qu'est-ce que j'ai noté ? J'aime pas trop non plus le bas des manches. Ah oui, voilà. Alors, je sais pas si c'était prévu pour ou pas, mais on a l'impression que c'est des manches 4/5e. Ça va pas jusqu'au bout. Il manque de la longueur. Et puis, le poignet de manche, il est vachement trop grand. C'est vraiment à croire que c'est fait pour être porté en manche 3/4, quoi. Alors, du coup, comme c'est grand et que c'est court, bah, ça remonte, comme ça, quasiment jusqu'au coude. Et comme le tissu, il est fragile, et ben au niveau de la fente indéchirable, ça a craqué. Ce qui fait que tout ce que j'aime pas trop sur la chemise, ça se retrouve au même endroit, sur les manches. Je pense, tout simplement, que je vais couper ma chemise pour en faire une chemisette à manches courtes. Je la porterai plus comme ça. Et puis je referai la chemise parce que je trouve qu'elle est hyper rapide à faire, mais je rallongerai les manches d'au moins 5-6 cm. Et alors, je raccourcirai le poignet, quoi. J'ai clairement au moins 7 cm à enlever, voire 8. Vous voyez pas la longueur, là ? Voilà. Pour que ça reste en place, sinon, c'est pas... Enfin, moi, quand ça remonte au coude, ça me gêne. Voilà. Donc, je referai, mais en faisant quelques modifs. Par contre, pour le reste, je détaille en 46 et ça me va bien. Hop. Il y a des pinces devant, des pinces derrière, donc ça cintre juste comme il faut. Voilà, à part cette histoire de manche trop courte, sinon, super. Ok, pour la suite. Donc, j'ai écrit que j'allais recouper les manches, nanana, ça marche. Ah oui, ok. Entre-temps, donc j'ai cousu les chemises, mais entre deux, j'ai cousu aussi un sweat cocooning. Donc, dans la même série de molletons que pour mon fils, j'en avais aussi acheté un brun rose. Et je me suis fait un sweat, mais je peux pas trop vous en parler parce que c'était un test pour une créatrice et le patron n'est pas encore sorti. Donc, je peux juste vous dire qu'il est hyper confort et qu'il s'appelle Rosie. Et bientôt, il va sortir. Voilà. Et à ce moment-là, je pourrais vous en parler un peu plus. Mais j'ai quand même fait ça pour moi. Pour finir avec mes réalisations dans cette catégorie, j'ai fait... Hop. Donc, j'avais fait une première toile pour faire une veste dans un jean brodé que ma mère m'avait offert. Je voulais me servir du patron, enfin je veux me servir du patron Natacha d'Urban Ferry, qui est en principe un patron de gilet fait pour des mailles. Et donc moi je veux m'en servir pour un chaîne-étrame. J'ai donc taillé une taille au-dessus de ce que j'aurais dû faire en jersey et j'avais fait une première toile.
Voilà. J'avais vu des inconvénients, c'est que ma parmenture, elle n'était pas adaptée à la longueur de mes manches, ça faisait des plis comme ça. J'ai vu que ça gondolait dans les coutures en arrondi, forcément. Donc je m'étais dit, j'entoilerais bien dans les arrondis pour pas que ça se détende. Et puis j'ai fait une deuxième toile, donc durant ces 15 jours, où cette fois-ci, la parmenture, elle est nickel, elle fait pas de faux plis sur mon vêtement. Je vais essayer de la passer, voir si au-dessus de la chemise ça va. Pour bien mettre en valeur les broderies, c'est des broderies au ruban en fait, j'ai choisi de faire la manche en une seule pièce au lieu de deux. Donc je n'ai gardé qu'une pince sur le haut de la manche, mais tout le reste est en une seule pièce. Comme ça, on verra bien les broderies. Voilà, donc c'est une veste qui remontera assez haut. Mais en entoilant un petit peu, ça gondole plus ici. Ouais, elle est encore bien grande en fait. Hein. Bon, on verra. Donc la deuxième toile est validée. Je pense que la longueur est bien. C'est ample, hein, ça n'a pas trop de forme, mais c'est fait pour être porté au-dessus d'autres vêtements. Donc voilà. Donc, j'ai validé ma deuxième toile, la forme de ma parmenture, le fait d'entoiler et hop, j'ai coupé mon beau tissu. Oui, oui, oui. Ah, les manches, elles sont à l'envers. Vous voyez pas cette beauté là? Tout ce jean brodé. Attendez, hop. Voilà, en cachant la lumière, on voit bien les broderies en jean. C'est comme du ruban, c'est super chouette. Donc, je l'ai coupé, j'ai cousu les pièces entre elles, j'ai tout surjeté. Il me reste plus que les ourlets et la pose de la fameuse parmenture. Mais ouais, je trouve que ça fait bien en fait, je m'étais pas encore vue avec. Ah, j'aime bien. C'est chouette, hein. Et j'ai acheté 2 brandebourgs argentés. Très... Ouais, je vous ferai voir la prochaine fois, ce sera l'occasion de refilmer. Très travaillé, donc en ruban argenté là. Hop, pour pouvoir fermer à 2 endroits ma veste. Ah, j'aime bien. C'est tout à fait ce que je voulais. Et alors, j'ai jamais fait ma palette de colorimétrie, mais je trouve que le bleu, ça me va plutôt bien, non? Bon, allez, j'arrête là. Ah, ça, il reste plus grand chose. Hein. La parmenture, les ourlets, les brandebourgs, et ce sera fini. J'adore. Du coup, pour cet objectif numéro 2, j'ai quasiment tout fini. Il ne me restera qu'une robe. Une robe à coudre. Mais elle est déjà toute coupée. Donc je pense sincèrement que je m'y attellerai ce week-end. Oui, je ferai ma robe ce week-end. Ce sera bien. Comme ça, en plus il devrait faire beau ce week-end et la semaine prochaine. Je pourrais peut-être même la porter. Ce serait bien. Voilà, donc ça c'était l'objectif numéro 2. On passe à l'objectif numéro 3, qui était d'éradiquer les chutes. Ah bah les chutes. Là aussi j'ai bien avancé. Notamment avec des chutes qu'on m'a données. Oh, il y a du soleil, tout plein de soleil. Voilà. Des chutes qu'on m'a données. Bah oui, comme j'en ai pas assez avec mes propres achats, mes propres cousettes, j'ai une copine qui se reconnaîtra très sûrement, qui m'a donné ces chutes de tissu jersey notamment, après s'être cousu ses premiers t-shirts. Donc je me suis cousu, hop, un débardeur Madison d'Urban Ferry. J'adore ce débardeur. Il a une forme un peu bizarre comme ça parce qu'en fait je le coupe en 44 pour l'emmanchure, l'encolure, 46 à partir de poitrine, taille, et 48 pour les hanches. Mais c'est comme ça qu'il me va bien, sinon mes fesses elles rentrent pas, puis le t-shirt il remonte, alors c'est pas pratique. Donc, vous voyez, un chouette débardeur Madison d'Urban Ferry. J'adore ce modèle. Mais même en hiver, en fait, je le mets en dessous de mes fringues parce que ça me tient chaud au corps, c'est près du corps, c'est très près du corps. Ça me tient chaud au corps et puis je le mets l'hiver. L'été, je mets que ça. Et j'adore. Voilà. Alors,
petit clin d'œil à Catherine qui m'a donné le tissu. J'ai fait, comme je lui ai appris sur sa machine, un ourlet au point zigzag triple pour garder toute l'extensibilité. Voilà, dans la chute de la chute, je me suis cousu une culotte. Donc, le modèle de culotte que j'utilise, c'est Cerise de Vanessa Salin. Et j'ai même simplifié le patron en raccordant les deux parties du devant. Et je coupe au pli, du coup, comme ça, je n'ai qu'une seule pièce devant. Trop facile. Une pièce devant, une pièce d'eau, 2 pièces pour le gousset, et c'est fini. Le plus long, au final, c'est de coudre les élastiques. Donc, pour cette culotte-là, j'ai utilisé un élastique à picot, qui sont en principe, hop, c'est où ? Là, qui sont recommandés pour les culottes, les lingeries. Mais c'est pas ce que je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est l'élastique cavalière. Donc, dans un autre coupon de jersey, je me suis cousu 2 culottes. Voilà. Coucou Catherine encore. Avec des cactus. Et cette fois-ci, j'ai utilisé donc l'élastique cavalière. Hop. Ça se pose comme un biais. Et alors ça, c'est vraiment hyper confort. Par contre, j'ai raté 2 ou 3 fois la pose de l'élastique. Et ça, c'est vraiment désagréable parce qu'après, ça se découle là, entre l'élastique et le jersey, et c'est super moche. Alors maintenant, je le pose en 2 fois. Ce qui fait qu'à l'intérieur, on voit 2 fois. Alors, comment vous faire voir bien ? Hop. Non, c'est pas ça. On voit 2 fois le point zigzag triple. Ah oui, il faut que je me cache peut-être. Non plus, enfin c'est pas grave. Donc je pose ouvert une première fois et je couds mon jersey bien partout sur la moitié de l'élastique cavalière. Et ensuite je rabats l'élastique sur l'endroit du tissu et je refais un zigzag. Souvent un zigzag triple, je trouve que c'est celui qui est vraiment le plus extensible. Voilà. Donc j'ai fait 2 culottes comme ça. Il y en a une que j'ai déjà portée, donc elle n'est pas là. C'est déjà pas mal, non ? Trois culottes, un débardeur. Bon, j'ai encore des chutes de jersey rose, notamment de mon pyjama. Donc je pense que je vais en faire des culottes. Peut-être aussi un débardeur, mais celui-là, il me servirait que pour l'hiver en sous-vêtements. Et puis, oui, voilà, des culottes. J'ai aussi une petite chute de ma chemise, celle-ci. Et comme c'est un tissu très très léger, très très doux, et qui aura tendance à beaucoup se chiffonner au lavage, je pense que je vais en faire des étoles. Une ou deux, je crois que j'ai assez de quantité. Ou alors, je refais des manches. Si j'ai assez de longueur, je peux refaire des manches plus longues et la porter comme chemise. Ah bah oui, je vais voir. Je sais pas, on verra bien. Ok. Pour l'objectif numéro 4, qui était de coudre pour ma boutique, eh ben, je vous rappelle le nom de ma boutique, c'est vogol.fr, vogol.fr. Où je couds surtout où je vends surtout des accessoires. Alors j'avais commencé surtout avec des masques, mais comme ils sont plus autorisés à l'école ni dans certaines entreprises, et ben les masques ils sont toujours là. Mais il y a quand même d'autres trucs et je prévois d'ajouter des catégories au fur et à mesure, quoi. Voilà. Bon, il me restait une mini chute de jersey cactus. Du coup j'en ai fait un chouchou. Je vais vous le chercher tout de suite. Donc voilà, un petit chouchou cactus, hop. Et comme ça, la chute de jersey cactus, il n'y en a plus du tout. Ensuite, j'avais des petites chutes de jersey de polyester, qui doivent me venir aussi de Catherine. Elle s'est fait beaucoup de t-shirts. Et là, j'en ai fait, hop, 4, parce que j'avais que des petites chutes, hein, pas question de faire un t-shirt ou un demi-t-shirt dedans. Donc des petits chouchous et aussi un headband. Voilà, j'espère que c'est la bonne taille. Comment je vais mettre ça ? Ah, comme ça. Avec ma pince au-dessus, ça fait bizarre. Mais
Voilà un joli headband à la bonne taille. Impeccable. Voilà, donc ça ce sera pour la boutique. J'ai pas mal d'autres projets pour la boutique. J'ai d'ailleurs coupé plusieurs cercles de différents diamètres pour faire des charlottes à plat ou des charlottes à pot. Vous savez, les petits pots de crème, la laitière là. Bon, bah, je fais aussi des toutes petites charlottes comme ça pour aller dessus. Comme ça, si vous faites vos yaourts ou vos crèmes dessert, au lieu de mettre du cellophane au-dessus de chaque pour les protéger dans le frigo, vous mettez ça. Moi, j'ai testé à la maison, même si c'est pas 100% hermétique parce que ça reste du tissu, ça ne sèche pas en surface et ça se garde comme ça plus longtemps. Parce que sinon, moi, c'est souvent le problème avec mes crèmes dessert, quand je les mets au frigo, au bout de 2 jours, ça fait une pellicule sèche et foncée dessus. Alors, on est obligé de l'enlever avant de manger, c'est nul. Et depuis que j'ai fait mes petites charlottes, je m'en suis fait une vingtaine quand même, parce qu'à chaque fois, je fais des grosses séries de crèmes. Et ben, ça se garde un peu plus longtemps en ayant toujours la même consistance. Voilà, donc j'en ai découpé, mais je les ai pas cousus pour l'instant. Et je prévois aussi de faire 2 ou 3 séries de lingettes pour le visage. Ça me permettra de finir mon jersey bambou, non pas mon jersey bambou, mon éponge bambou. Et une petite chute de lin fleuri. C'est du lin bio avec une impression fleur, là, j'aime beaucoup. Et j'ai des petites chutes de Liberty, 100% coton et au Ecotex. Voilà, donc avec ça, je vais faire 2 ou 3 séries de lingettes visage. Voilà, j'ai tout fait tomber. Hop, ça, ce sera donc pour la boutique. Et il faudra aussi que je fasse des pièces un peu plus grosses comme des sacs à tarte ou des sacs à bouteilles. Voilà, donc ça c'est prévu, même si j'ai pas encore coupé les pièces. Voilà. Le dernier objectif du défi, c'était de réparer ou modifier des vêtements ou des accessoires. Et ben, tout ce qui était sur ma liste. Hop, là. Et tout est coché. Si. J'ai commencé par réparer mon jean safran. Hop. J'ai même fait... Alors, c'est mon premier jean safran, le premier que j'ai fait. C'est celui qui a les poches un peu petites. Depuis, j'ai agrandi le fond de poche pour que ce soit plus confortable. Mais mon jean n'était pas de très bonne qualité et du coup, c'était tout abîmé à l'entrejambe. Et ben, j'ai mis une pièce. Alors, c'est pas le top de l'élégance, on est d'accord. Mais ça me permet d'avoir un jean à mettre quand on fait des travaux dehors, sans pour autant salir ou craquer, mais tout neuf. Voilà. Donc, je vous ai même fait un petit montage vidéo pour ma réparation. Je vous la mets maintenant. Pour remplir l'objectif numéro 5 de mon défi du mois d'avril, qui est de réparer quelques fringues pour qu'elles soient de nouveau portables, voilà, j'ai trouvé, j'ai donc ce jean à réparer avec des gros dégâts à l'entrejambe. J'ai retrouvé une chute du même jean. Vous voyez la différence de couleur entre le jean neuf et le jean déjà porté? Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça, c'est le même, donc ça se fondra bien. J'ai découpé un rectangle qui recouvre bien tous les trous de l'entrejambe. Voilà, donc je vais marquer des repères sur le jean pour savoir où ça tombe. Et ensuite, je vais venir surjeter les bords de ma chute pour éviter que ça s'effiloche comme ça, parce que c'est vraiment pas joli. Donc je vais le surjeter à la surjeteuse, forcément. Et ensuite, je viendrai l'appliquer avec un point de feston ou bien quelque chose comme ça. Ça renforcera. Alors, ce que je me demande, c'est est-ce que je thermocolle la partie du jean qui est abîmée pour renforcer. C'est possible que je fasse ça. Voilà, j'ai fait quelques repères, comme ça je sais où ça viendra se poser. Je peux donc désépingler et surjeter mes pièces. Alors voilà, j'ai surpiqué toute ma pièce de jean pour renforcer l'entrejambe. Voilà, j'ai fait avec un point assez serré pour que ce soit plus solide. Et j'ai aussi préparé des petits morceaux d'entoilage, des petites chutes que j'avais pour bloquer en fait les dégâts.
Voilà, je vais aller thermocoller ça sur le fer à repasser. Voilà, j'ai entoilé mon intérieur de jambes de jean, là où c'était abîmé, comme ça bloque les défauts. C'est entoilé, ça bougera plus. Et on voit toujours sur les côtés les emplacements, enfin l'emplacement pour la bande de jean que je vais mettre en renfort. Donc maintenant, je passe à la couture à la main. Réparation terminée. Voilà, j'ai fait des petits points invisibles. Hop, comment faire la mise au point? Comme ça. Des petits points invisibles qui ne se voient pas, hein, c'est le principe. Voilà, alors c'est pas très symétrique. Je reviens en plus large, voilà. De ce côté-là, on le voit très peu. De l'autre côté, un peu plus. Et à l'intérieur, bah, c'est le contraire. Mais en fait, j'ai vraiment essayé de recouvrir au mieux les trous qu'il y avait. Donc, ce sera peut-être plus un jean à mettre quand je sors. Hein, mais en tout cas, pour le week-end à la maison, ça fera le job. En tout cas, au niveau du toucher... Hop, je repasse. On voit quand même mieux. Au niveau du toucher, on sent presque rien. Je pense que ça va pas gêner. Et puis j'espère que ça durera un petit peu dans le temps. Comme on est le 3 avril et qu'on fait un bilan général le 3 mai, il me semble, j'aurai le temps de vous faire un retour sur ma réparation. Voilà. En tout cas, le début de l'objectif 5 est rempli. Réparer une fringue pour pouvoir la remettre. Voilà, j'ai aussi réparé la poche du manteau de mon ado. Donc je vous rappelle, c'était un manteau 3/4 de chez Burda. J'ai plus son numéro, mais je crois que je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Donc, vous voyez rien, c'est foncé, c'est sombre. Mais croyez-moi sur parole, il n'y a plus de trous. Donc j'ai quand même dû rouvrir toute la couture intérieure. Je ne sais plus où elle était. Donc c'était même de l'autre côté en fait. Ouais, c'est ça. J'ai ouvert toute ma doublure intérieure là. Je suis allée retourner le manteau, réparer le fond de poche qui était arraché en fait au niveau de la couture. Le tissu était un peu fragile et puis ça s'était craqué parce qu'il met beaucoup de choses dedans. Réparer l'angle ici de la poche passe-poilée à rabat. Donc tout bien renforcé. Et j'ai refermé l'ouverture ici et c'est nickel. Au final, ça a été un petit peu long de rouvrir la doublure, mais la réparation en elle-même, ça s'est fait en 4 minutes, quoi. Pourquoi j'ai rechigné 3 mois avant de faire ça? Je ne sais pas. Enfin bon, c'est fait. Si jamais il retourne à l'école un jour, il pourra encore le porter, mais ça, c'est pas sûr. Et puis pour finir, j'ai modifié ma chemise à la Nice d'Urban Ferry. Souvenez-vous, les manches étaient trop étroites au niveau du mollet, j'allais dire. Ouais, au niveau de mon mollet de bras, du biceps, c'était trop étroit. Je rentrais à peine dedans. Autant vous dire que je ne bougeais pas le bras dedans. J'avais pensé faire une sorte de goutte d'eau pour élargir cet endroit. Mais quand j'ai regardé ma chute de tissu, j'avais largement de quoi refaire une manche. Refaire 2 manches d'ailleurs. Donc c'est ce que j'ai fait. Allez, je vous passe la chemise tout de suite pour vous faire voir. Et voilà! Bon allez, je me lève. Donc voilà ma chemise à la Nice que j'aime beaucoup parce qu'elle a des petites frances ici pour marquer la poitrine. Je trouve ça très élégant. Et maintenant mes bras rentrent dedans, je peux bouger. Je l'ai même déjà porté plusieurs jours. J'ai beaucoup apprécié le confort. Donc c'est pareil dans le dos, c'est tout froncé. Hop. Ah oui, si vous voyez, hop, c'est pas mal. Alors, avec mon motif très, très chargé, on ne voit pas tous les détails. Il faudrait que je refasse une version plus claire pour qu'on voit toutes ces fronces, pour qu'on voit toutes les fronces des manches aussi. Vous voyez, moi j'aime bien avoir des manches bien longues. C'est pour ça que sur la chemise évasion, ça me semble vraiment trop court. Voilà. Donc, pour l'objectif numéro 5, tout est rempli. En plus de ça, j'ai fait 2 bonus. J'ai recousu un petit bouton sur un t-shirt de ma toute jeune voisine
et je lui ai réparé son bord-côte de Sweet Mickey qui s'était décousu. Oh là là, c'était une catastrophe. Et moi, ça m'a pris plus longtemps à découdre le surjet en place qu'à le passer sous ma surjeteuse pour réparer le tout. Donc, je sais pas, j'ai dû mettre un quart d'heure, dont 12 minutes à découdre. Hein, et puis 1 minute à changer le fil de ma surjeteuse, en fait. Donc, ça a été super rapide. Et des fois, on a des réparations à faire comme ça qui prennent 2 fois rien comme temps, mais on les repousse et on les repousse et ça s'accumule, et plus on en a, plus moins on a envie de le faire, alors que ça prend 3 secondes. Bon, du coup, je peux ajouter à ma liste, comme bonus encore, de changer ou modifier les manches de cette chemise évasion. Et bien, je pense que pour 15 jours, ou je crois que j'avais fait la vidéo le 30 ou quelque chose comme ça, un peu plus de 15 jours, j'ai quand même vachement bien avancé. Je pensais pas que j'étais capable de faire tout ça. Il y a aussi le fait que de se filmer, de se lancer un défi comme ça, on a envie de s'y tenir, en fait, ça motive vachement. Alors voilà. Ça... Il faut dire aussi que le confinement, il m'a bien aidée avec la fermeture des écoles, parce que je passe vachement moins de temps sur la route à aller au collège, revenir du collège, aller chercher le gamin. Du coup, je passe moins de temps sur la route et plus de temps devant ma machine. Et clairement, ça joue aussi. Ça, plus le fait de se lancer un défi, ça motive. Sur ce, je vais retourner devant ma machine. Hein. À bientôt. Rendez-vous donc le 2 mai, je pense, pour faire un bilan total du mois d'avril. Et puis peut-être, si tout se passe bien, un nouveau défi pour le mois de mai. Allez, à bientôt.